Avec près de 25 milliards d'euros investis en immobilier d'entreprise en France, 2016 restera comme une des 2 ou 3 meilleures années des 20 dernières années. Les actifs de bureau et de commerce, ce qu'on appelle prime dans notre jargon, c'est-à-dire le meilleur de la qualité du marché, ont été très recherchés et ont attiré des montants d'investissement considérables. Côté locatif, même si c'est pas encore le grand soir, nous avons désormais des signes d'amélioration cyclique qui se confirment assez nettement et permettent d'anticiper une reprise qui va être lente, c'est-à-dire en phase avec la reprise de la croissance économique. Malgré tout, ces anticipations positives ont conduit des investisseurs à s'orienter maintenant vers des produits de diversification avec des rendements un peu plus élevés. Et également, c'est une nouveauté de 2016, vers des stratégies moins core, c'est-à-dire en acceptant de prendre un peu plus de risques en anticipant une reprise de la croissance économique. En Allemagne, donc notre principal partenaire économique, le contexte économique est resté très favorable avec une croissance qui a été encore nettement supérieure à la croissance française et un marché de l'immobilier qui en a assez largement profité. Le taux de vacances a continué de se réduire en Allemagne et les loyers ont continué de progresser régulièrement et le marché d'investissement a conservé une excellente dynamique puisque on égalera en Allemagne les chiffres de 2015 avec à peu près 53 milliards d'euros d'investis dans le marché de l'immobilier d'entreprises allemands. L'environnement de taux bas que l'on connaît depuis maintenant 2 ans et la démocratisation également des produits immobiliers collectifs font que la SCPI était un produit très demandé par le marché et notamment le marché des particuliers. La française, dans ce marché, a collecté à peu près 500 millions d'euros nets au cours de l'année 2016, et ils ont été intégralement investis. Côté investissement, la montée en puissance de notre plateforme européenne a permis d'investir un tiers de cette collecte à l'étranger, et plus précisément, nous avons concentré nos efforts en Allemagne, mais également, c'est une nouveauté 2016, à Amsterdam. Sur le plan locatif, 2016 aura été une année encourageante pour nos SCPI. Nous avons atteint la stabilité quasi parfaite du taux d'occupation financier sur 2016. Pour autant, il faut souligner malgré tout que nous ne connaissons pas de baisse des demandes de congés et les renégociations restent toujours assez rugueuses avec les locataires et les mesures d'accompagnement, c'est-à-dire en fait des réductions et des remises de loyer, restent à un niveau important. Il est vrai que les valeurs atteintes par les meilleurs actifs affichent des niveaux historiquement élevés. Malgré tout, il faut souligner que l'environnement est très différent de l'année 2007, car l'environnement de taux est également très différent. Les taux sans risque sont également à un plus bas historique, et aujourd'hui, même s'ils étaient amenés à légèrement remonter, le taux de rendement immobilier offrirait toujours une prime de risque, c'est-à-dire un écart, une prime significative par rapport au taux sans risque. Donc, nous serions en mesure de résister, je le pense, dans le marché immobilier, à une remontée mesurée des taux. Par ailleurs, j'ai commencé de le signaler tout à l'heure, les loyers et les revenus locatifs sont, après plusieurs années de marasme économique, plutôt en creux de cycle, ce qui peut justifier des taux de rendement immobilier un peu plus faibles, car il est légitime aujourd'hui d'anticiper une reprise cyclique de ces loyers, ou peut-être sans parler de reprise cyclique, au moins un phénomène de rattrapage. La tension sur le marché immobilier ne peut pas être qualifiée de bulle aujourd'hui. La réaction du marché immobilier, elle est logique et elle répercute des conséquences relativement inédites en matière d'environnement économique et d'environnement financier, et notamment, bien sûr, l'environnement de taux d'intérêt. La raison principale de la baisse des revenus des SCPI est liée très clairement à la baisse des loyers, qui est elle-même collectée à un environnement économique qui a entraîné une déflation des loyers économiques dans l'immobilier d'entreprise. Il est très clair que dans un contexte de faible croissance, les besoins des entreprises en matière de bureaux ont été à un niveau inférieur, et donc que consommant moins de locaux, les locataires ont été en position de force pour des négociations avec des bailleurs. Donc un pouvoir de négociation important et des bailleurs qui ont porté leur priorité clairement à la conservation des locataires en place afin de pérenniser le plus possible les revenus locatifs. La renégociation des loyers
a été donc assez âpre et nous avons consenti en tant que bailleur des mesures d'accompagnement importantes qui sont aujourd'hui généralisées et surtout lorsqu'il s'agissait d'attirer de nouveaux locataires dans des immeubles de seconde main. Voilà. Donc par ailleurs pour les SCPI qui collectent, les délais d'investissement et les taux de rendement à l'acquisition pèsent un peu sur les rendements des supports. En ce qui concerne les délais d'investissement, nous avons géré le point avec l'allongement des délais de jouissance qui ont permis de gérer de manière transitoire les effets de synchronisation de la collecte et des investissements et nous l'avons géré de façon mesurée au cours de l'année 2016. J'ajouterais, c'est un point très important, que la régénération des patrimoines est un enjeu très important sur les SCPI. Et on constate factuellement que sur plusieurs années, les SCPI qui collectent et rajeunissent régulièrement leur patrimoine avec cette collecte nouvelle ont une meilleure résistance de leurs revenus et de leur distribution à ce contexte économique qui reste malgré tout délicat. Nous disposons de plusieurs leviers pour gérer ces distributions et l'évolution de ces distributions. La première, c'est de gérer face à un afflux de collecte. Nous devons rester sélectifs sur les acquisitions, bien entendu. Essayer d'une part de protéger le rendement des investissements immobiliers, mais également avoir une vision de long terme de protection du capital des investisseurs. Dans un contexte de taux bas, nous pouvons aussi également avoir recours à l'effet de levier, autrement dit à l'endettement de manière mesurée, mais il est assez rationnel aujourd'hui de tirer parti du fait que les taux d'intérêt et les taux d'endettement sont très bas pour améliorer quelque peu le rendement des actifs immobiliers. Voilà, nous l'avons dit, le marché de l'investissement est très concurrentiel. Face à une pénurie d'offres, les délais d'investissement et donc très concrètement de recherche des biens se sont un peu allongés, c'est assez logique. Et pour tenir compte de ce phénomène, nous avons eu recours à ce qu'on appelle l'augmentation des délais de jouissance des SCPI pour pouvoir gérer et synchroniser en fait la collecte avec les délais d'investissement. Et cette mesure s'est révélée assez efficace. D'un point de vue plus structurel, nous avons également accentué la politique d'arbitrage des locaux. Alors l'arbitrage, ça consiste à choisir de se séparer de locaux parfois devenus obsolètes et à remployer ces produits de vente dans des produits plus en adéquation avec la demande des utilisateurs. C'est au cœur de notre stratégie et nous avons réalisé près de 200 millions d'euros de cessions au cours de l'exercice 2016. Autre point, nous avons engagé maintenant depuis plusieurs années 2 axes de diversification. Le premier axe a été géographique puisque nous avons déployé une partie de nos investissements en Allemagne pour capter des rendements et se situer et s'exposer à une économie et à des territoires différents. Mais par ailleurs, nous avons entamé une diversification, cette fois-ci, que nous appelons sectorielle, c'est-à-dire qui consiste à aller explorer des nouveaux secteurs d'investissement, comme l'hôtellerie, les résidences gérées, les actifs de santé. L'idée est là de capter des rendements un peu plus élevés sur des typologies de biens qui se situent sur des nouveaux besoins de société, ou en tout cas des besoins en croissance significative, et qui par ailleurs offrent des cash flows de long terme de bonne qualité. LF Europe Immo est une SCPI que nous avons lancée en 2014 et qui est aujourd'hui en pleine phase de déploiement de ces investissements, mais aussi en pleine phase de décollage de collecte. Nous avons investi dans un premier temps assez massivement dans les grandes villes allemandes, donc je pourrais citer Munich, Hambourg, Berlin, Düsseldorf, Francfort, donc vraiment des immeubles de cœur de ville au sein de ces grandes villes allemandes. Nous avons également, et c'est une nouveauté de l'exercice 2016, pris pied aux Pays-Bas et singulièrement à Amsterdam, donc dans le cœur d'Amsterdam, une ville très intéressante du point de vue locatif et des investissements. Voilà, donc Europe Immo, pleine phase de croissance, vraiment une SCPI phare de la gamme de la française.